Salut, samedi 1er février 2025. Bon, là, vous aurez tous les documents nécessaires dans les commentaires. Donc, nous allons assister à une fake news. Plein de fake news, c'est que de la fake news. Goya, qui se dit historien militaire, il raconte n'importe quoi, mais alors n'importe quoi. Donc, de temps en temps, je parlerai un peu, mais le premier moteur à ergol liquide, ce qu'on appelle le propergol liquide, les Russes, ils l'ont lancé avec une Soyouz en 1957. Donc l'Ukraine, on n'en parlait pas à cette époque. Et le moteur de cette fusée Soyouz a été construit à Khimki, comme ça qu'on dit, dans les banlieues de Moscou. Rien à voir avec Dniepro. Allez, c'est parti. C'est assez long, hein, je vous le dis tout de suite. Il n'est toujours pas mis en service. Alors pourquoi ce missile n'est toujours pas mis en service? Alors, Sarmat est mis en service. Il est mis en service depuis 2018 ou quelque chose comme ça. Après, il le développe. Faire 50 missiles de 200 tonnes, ça prend du temps, mais il est en service. Eh bien, on apprend que ça serait parce que les spécialistes clés de cette technologie, possèdent cette technologie du Sarmat, sont ukrainiens. Ils sont ukrainiens. Et évidemment, l'Ukraine, il n'y a plus de collaboration avec l'Ukraine, entre autres sur ce missile, depuis... Comme si les Russes allaient donner à l'Ukraine la maîtrise de leur moteur pour aller poser des satellites. Faut être complètement cinglé de penser des choses pareilles. Hein. Mais bon, c'est le niveau des LCI. Hein. Depuis 2014, la collaboration sur ce sujet est interrompue. On sait pourquoi depuis 2014. Pourquoi, oui. Oui, Michel Goya. Mais donc, effectivement... Attendez, là, c'est cool encore, hein, mais Goya arrive, voilà. Il arrive. Entièrement de la technologie pour pouvoir utiliser ce missile. Pourquoi quand même? Oui, bien sûr. Non, mais pourquoi? Alors, le Sarmat, c'est un missile très particulier. Alors, d'abord, c'est un projet de missile. Hein. Non, voilà. c'est pas un projet. C'est sûr que c'est un projet qui non. est littéralement absolument pas. RS-28, 5e génération. Oui, voilà, c'est en termes... la fiche technique à l'écran. En termes OTAN, c'est le SSX-30. C'est un missile intercontinental, balistique. C'est l'aristocratie des missiles, hein, c'est ce qu'il y a de plus gros. Mais dans cette catégorie, vous avez en gros deux types de missiles. Ceux qui sont avec de la propulsion à poudre, c'est-à-dire qu'ils avaient de la poudre qui est à l'intérieur du missile. Vous mettez le feu au missile si vous voulez, et ça part tout de suite. Ouais. Ça, c'est nos missiles. Nos missiles, les M51 qu'il y a sur nos sous-marins, sont de ce type. Et puis, vous pouvez avoir des missiles avec du propergol liquide à l'intérieur. Vous faites le plein avant de... Ah, c'est un moteur liquide, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça qui fait la caractéristique. Alors, les Russes ne possèdent pas cette... C'est ça. Le liquide, ça permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus puissant, en réalité. Donc, le missile, le Sarmat, il fait 200 tonnes, par exemple. Hein, il est beaucoup plus lourd. Le M51 de nos sous-marins, il fait une centaine de tonnes. Donc, c'est vraiment... Ils sont les missiles les plus gros au monde. Mais ils sont avec du carburant, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Il est censé porter à 18 000 km. 18 000 km, vous pouvez taper dans parti-bombe. C'est pas le... À l'image, c'est pas le missile. Hein, c'est 15 têtes, c'est le maximum possible. C'est des ICBM. C'est être le successeur du SS-18, qui avait un peu les mêmes caractéristiques, mais qui est ancien, et qui avait été fabriqué où? À Dnipro, le SS-18. Et a été fabriqué par des Ukrainiens. Et c'est les Ukrainiens qui possèdent cette technologie, notamment du carburant liquide. Et c'était surtout... Parce que je répète, les Russes ont sorti leur premier moteur à ergol liquide, propergol ergol liquide, pour équiper les moteurs de Soyouz en 1957. On est en 2025. Donc les Ukrainiens n'ont rien à voir dans l'affaire. Et tout ça, c'est sur Wikipédia en plus. Hein. C'est même pas un site russe, hein. C'est Wikipédia, donc tenu par les Américains. Très compliqué. Donc on est bien d'accord, Michel Goya, que les Russes ne possèdent pas cette technologie des moteurs liquides. Menteur, fake news. Qui ont explosé. Notamment, le dernier, je crois que c'était au remplissage, effectivement. Oui, il y a eu des essais ratés. Remplissage, c'est pas une technologie de lancement. Il peut y avoir une erreur. En plus, c'est même pas ça, mais bon, on va pas rentrer sur ce genre de détails. Absolument. Ils ont détruit le silo, etc. Donc, ils savent pas faire. Voilà. Dans beaucoup de domaines techniques, l'ingénierie russe a quand même... Ils nous ont juste démontré avec Orichnik qu'ils savent faire des choses que nous, par exemple, on n'a même pas encore l'idée du commencement de la conception. Mais ils savent pas faire, c'est vrai. C'est des Russes. Poutine a 12 cancers et 5 pieds beaux. Donc il y a un certain nombre de difficultés. Voilà, on voit à l'écran là, pardon, Michel Goya, c'est très embêtant. L'illustration de ce que vous racontez, c'est-à-dire le test. Ça, j'ai déjà fait la vidéo là-dessus. Il y a 4 tests ratés, hein, plus ou moins ratés. Il y en a un qui a réussi sur les... Un seul test réussi en avril 22, depuis, il n'y en a pas. Voilà, et donc ce missile était censé être mis en service en 2020. Bon, on est en 2025 et ça patine de plus en plus. Donc c'est très compliqué et ça, c'est un véritable échec technique
pour la Russie, et qui montre aussi ses faiblesses et ses grandes limites que n'avait pas l'Union soviétique. Hein, et ça dévoile aussi, je termine là-dessus, au fait l'importance de l'Ukraine au sein de l'Union soviétique. Ah bah clairement. Voilà, ok, d'accord, ok. Tout ça, c'est faux. Voilà. Tout ce qu'ils viennent de dire, là, à part 2-3 petits trucs vrais sur le M51, tout est faux, c'est que de la fake news. Mais maintenant, c'est la nouvelle mode. On voit bien, on est dans la post-vérité. Hein. La vérité n'intéresse plus les gens. En fait, on s'en fout de la vérité. L'important, c'est ce que je dis. Je viens à la télé, je m'installe, je raconte une histoire. C'est pour ça que tout le monde peut venir raconter n'importe quoi. Il n'y a plus de sanctions, vous êtes plus virés et tout. Vous avez le droit de dire n'importe quoi. Parce qu'en fait, quand ils font ça, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils s'adressent à des bourricots en face. Des gens qui ah oui, ah t'as vu, ah bah ouais, les Russes, ils sont vraiment nuls. Hein. 3 ans, ils sont bientôt à Kiev, mais ils sont vraiment nuls. C'est ça. Il n'y a plus de vérité. Et c'est pareil, Trump, il est en train de lancer partout comme ça. Macron, il fait ça depuis 7 ans. Ils ne disent plus la vérité. La vérité n'a absolument plus aucune importance. Le sens des mots n'a plus d'importance. Et donc, ce qui veut dire que même discuter avec son prochain, bientôt n'aura plus d'intérêt. S'il y en a un qui dit ça, c'est un cheval, et l'autre qui dit non, c'est une vache. Non, c'est un cheval, il est rouge. Non, c'est une vache, elle est bleue. Ça sert à rien de discuter ensemble. Salut les amis.